faire montrer comment le désespoir n'existe pas. Pas juste comment, mais aussi comment ça fonctionne. Dans ce monde ici aussi matériel, dans un monde où tout va très très vite. Je m'en fous. Dans un monde où les valeurs sont dévalorisées. Alors automatiquement, un homme, quand il essaye de valoriser quelque chose, à sa vue, même si c'est dans la Torah, dans la mitzvot, dans les averot, notre valeur, soi-disant, n'est pas comme il faut. C'est des valeurs humaines. D'ailleurs, la Torah même te dit que les choses qui sont dures pour toi de faire, ça va être les choses où tu vas recevoir plus de récompenses. Les fum tsahara agra. Plus un homme, c'est dur pour lui de faire quelque chose, plus il aura une récompense. Plus ça va faire plus de l'effet pour lui. Un homme, par exemple, qui est dans son lit, il est 6h du matin, il se dit je me lève pas, je me lève pas, et il se réveille, et ça a été dur pour lui. Eh ben, il aura plus de sahar, plus qu'un autre qui s'est réveillé comme un pic. C'est comme ça. Donc la Torah elle-même, elle te définit la récompense qu'on aura après 120 ans par rapport à la souffrance qu'un homme il a. On va pas appeler ça la souffrance, mais plus ça a été dur, plus ça a été... L'effort, exact. Mais en vérité, mes amis, tout ça, c'est pour une seule chose. C'est pour celui qui regarde à la fin, c'est-à-dire pour celui qui cherche les récompenses, le olam haba, des choses comme ça. Mais comme vous le savez, on n'est pas venu dans ce monde-ci que pour kiffer dans le olam haba. C'est pas ça le but. Ça c'est en plus. Akadosh Baruch Hu nous a donné un surplus. Après que vous allez faire tout ça, mis à part vous êtes obligé de faire tout ça, mais moi je vais vous donner beaucoup de récompenses. Et maintenant, il y a la personne qui s'arrête à la récompense, et il y a la personne qui s'arrête à beaucoup plus haut que ça. C'est quoi beaucoup plus haut que ça? C'est de faire la volonté de Dieu, que Dieu puisse prendre un plaisir de ce que je fais. Et ça, c'est la chose la plus haut qui puisse exister. Quand un homme il pense comme ça, il s'en fout un petit peu s'il va être récompensé ou va pas être récompensé. Et encore plus que ça, c'est même ça qui va le faire bouger, c'est même ça qui va lui donner l'enthousiasme de se réveiller le matin à 6h, même si c'est dur. Pourquoi? Parce qu'il sait que plus c'est dur, plus Dieu prend un plaisir de ça. Donc en fait, comme il dit Rabbi Nachman dans la Torah 5, Srar mitzvah mitzvah. J'arrive à un niveau où c'est comme récompense, c'est que je demande à Dieu, comme récompense, je veux que tu me redonnes cette mitzvah à accomplir. C'est ça mon kiff, d'accomplir encore une mitzvah. Ça va être ça ma récompense. Tellement je t'aime Hachem, alors je veux accomplir les mitzvot, je veux accomplir tout ça, toutes ces choses-là, pour réaccomplir, pour te redonner encore un autre kiff et te faire plaisir, etc. etc. Ça, c'est le beau côté de la photo. Mais maintenant, il y a l'autre côté, où on est tous là-bas. L'autre côté, c'est qu'on essaye et on n'arrive jamais. Je parle des choses grandioses, bien sûr. Quand un homme, il a un projet, vous savez, il y a des gens qui ont des projets, ils se disent à l'âge de 20 ans, je vais conquérir le monde, je vais gagner mon premier milliard à 30 ans, je vais exploser à 40 ans, etc. etc. Des gens, ils ont... Déjà, c'est déjà beau de voir un homme qui a des projets. C'est important. Un homme qui a des projets, c'est important. Un homme qui se contente de ce qu'il a en étant un gros pépère, c'est pas très bien. Il faut se contenter de ce qu'on a, mais les projets, ils doivent toujours être énormes. Ça s'appelle en hébreu les sheifot. Les sheifot. Il faut laisser le cœur sur terre, mais il faut laisser envoyer le cerveau le plus loin que tu peux l'envoyer. Quand un homme, il a des sheifot. Comment on dit des sheifot? Aspiration. Quand un homme il a une aspiration, ok, c'est un peu, c'est pas compréhensible, mais c'est comme ça qu'Hachem il veut. Imaginez-vous quelqu'un, il a une aspiration de gagner
1 milliard. Ok. Alors un homme qui veut gagner 1 milliard, tant qu'il n'a pas ces 1 milliard là, il souffre. Pourquoi? Parce que lui, il regarde que son milliard, c'est tout. Il ne regarde pas plus bas. Donc un homme comme ça, même s'il va gagner 300 millions, il n'est pas content. C'est vrai qu'il n'est pas content. Il a encore un budget, il a dit purée, je suis en minus là. C'est pas ça du tout. Et il souffre plus que ce qu'un homme, jamais il n'a eu aucune ambition, il n'a eu aucune une aspiration. Et cet homme-là, quand il gagne par exemple ces 300 millions-là, il est aux anges. Et oui, la Torah te demande d'être toujours en inspiration. Un homme, il doit toujours voir très haut, vouloir très 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 haut. Dans la Torah, dans le Midrash, on raconte, il y a écrit comme ça, un homme, il doit se voir à la valeur de Moshe Rabbeinu. Qui ne se voie pas à la valeur d'Aaron HaKohen ou de plus bas. Un homme, il doit espérer arriver au niveau de Moshe Rabbeinu, pas moins, pas moins. Parce que si avec ta grande volonté, tu voudrais arriver à Moshe Rabbeinu, peut-être tu vas arriver à toi, peut-être. À ta volonté que normalement tu dois avoir. Mais un homme qui a une aspiration d'être comme un tel ou un tel, même le niveau qu'il devrait atteindre, il ne va pas l'atteindre. C'est pour cela que plus tu vises plus haut, plus tu mets la barre plus haut, plus tu as des chances à arriver à l'endroit de là où tu dois arriver. Maintenant, un homme, malheureusement, il y a ce qu'on appelle la routine. C'est quoi la routine? La routine, c'est, comme on dit, quand un homme il doit se faire opérer, alors on ne prend pas le couteau et on lui ouvre son ventre. On lui met des anesthésies, on le pique pour qu'il s'endorme, il dort, opération générale, et comme ça on peut faire ce qu'on a envie avec son corps, ni lui ni nous, personne ne ressent aucun sentiment. Entre moi et vous, entre nous, on peut dire que c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est énorme. Pourquoi? Parce que tu as fait endormir la chose et grâce à ça, tu peux faire ce qu'il faut faire. Ok, c'est bien. Mais en vérité, si on regarde la chose, comment il faut la regarder, Akadosh Baruch Hu nous a créé dans notre corps des sentiments. Ces sentiments, ce sont quoi? Ce sont des lumières rouges qui s'allument. Quand je me coupe le pied, alors Akadosh Baruch Hu m'a créé un mal. Pourquoi? Pour que je puisse regarder mon pied et voir que j'ai été coupé. Et grâce à ça, je fais ce qu'il faut pour le soigner. Les docteurs, ils nous ont créé, comment ça s'appelle, pour faire endormir? L'anesthésie. L'anesthésie, c'est quoi? C'est là, je mets mon corps dans les mains d'un humain et je lui dis maintenant, docteur, fais ce que tu as envie avec moi. Et il me pique et il fait ce qu'il veut avec. Dans le judaïsme, dans la spiritualité, ça existe aussi. Mais dans la spiritualité, mes amis, c'est très grave. Vous savez, c'est quoi? Quand un homme, il commence à vivre la routine, il rentre dans une sorte de train, dans une sorte de sentiment qui est un laisser-aller. Ce laisser-aller, il me fait pas mal. C'est grâce à ce laisser-aller qu'il ne me fait pas mal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la première fois, quand on m'a appris à comment mettre les tefilines, la première fois on m'a dit de dire Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, ou alors que j'ai fait Shabbat, où j'ai commencé à avoir des sentiments par rapport au judaïsme, c'était des choses qui étaient énormes. La première fois où j'ai ouvert un livre et j'ai étudié quelque chose, ça m'a fait monter très 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 haut. Et automatiquement, quand ça m'a fait monter très 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 haut, j'ai eu des grandes volontés pareilles. Mais quand on arrive à accomplir, là c'est une autre histoire. Quand j'essaye d'accomplir, au début ça marche, mais après c'est dur. Et en fur et à mesure, le Yetzer Hara, son travail à lui, c'est de te faire montrer, c'est moi ici le plus fort, c'est pas toi. Dans ce monde-ci, c'est moi qui règne, c'est pas toi. Et je vais te faire trébucher, je vais te faire tomber, je vais te faire chuter. Je vais tout te faire pour une seule chose, pour que tu dises, bon, je lâche. Au moment où tu dis, je lâche, c'est l'anesthésie. Tu rentres dans une sorte de routine où tout ce que tu fais, tu es en endormi. Tu es en endormi. Alors, vous allez me dire que dans l'endormi, des fois c'est bien. Mais dans le judaïsme, mes amis, l'endormi, c'est un laisser-aller. Et vous savez de quel laisser-aller je vous parle? Je vous parle d'un laisser-aller où un homme il se réveille le matin tôt,
Il met les tefilines, Rashi, Rabbeinu Tam, il va au mikvé, il étudie son dafayomi, il étudie les paroles de Rabbeinu, il étudie ça, etc., etc. C'est un homme qui se conduit comme il faut. Mais cet homme-là, mes amis, c'est un robot. C'est un robot. C'est comme ça. Vous savez, le Baal Shem Tov, je vous l'ai déjà dit une fois, le Baal Shem Tov il a écrit dans son testament, il a dit qu'un homme vivant peut avoir un enfant. Un homme qui est mort ne peut pas avoir d'enfant. Qu'un homme qui est vivant, il peut avoir un enfant. Quand ta prière, elle est vivante, elle crée ce qu'elle doit créer dans le ciel. Quand ton étude est vivant, tu vis les choses, tu vois presque dans tes yeux le tzaddik, Rava, Abaye, Ravuna, Ravashi, etc. Pour toi, ce n'est pas juste des paroles, ce sont des personnes. Ce sont des personnes qui vivaient avant, qui avaient des sentiments, qui ont dit des choses, que tout ce qu'ils étudiaient dans le Gemara, c'était en fait une yeshiva qui se bagarrait. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'était quelque chose de vivant, c'était pas juste des paroles. C'est pas quand tu fermes le livre, tu as complètement tout oublié de ce que tu as et tu rentres dans tes... Vous savez, des fois, quand un homme, il a vu quelque chose, il a vu un accident de voiture, par exemple, et qu'il est bouleversé, alors, les docteurs, ils ont appelé ça, il est en choc. Il est en choc. Nous, on doit être choqués à chaque fois qu'on ouvre un livre. Ça doit nous choquer. Quand on ferme le livre, on doit être choqué. Choqué dans le bon terme. Choqué de... Je ne peux pas retourner aussi vite fait dans la matérialité. Je ne peux pas. La Torah, ou alors il y a un problème chez la personne que tu as étudiée, ou alors tu n'as pas compris ce que tu as étudié. Mais, en vérité, le fonctionnement de la Torah, des tzadikim, etc., leur travail à eux, c'est quoi? C'est de te shooter. C'est un électrochoc. La Torah, c'est du feu, c'est de l'eau, c'est tout. La Torah, elle doit te donner une vibre. Ça doit te faire vibrer jusqu'à que tu ne peux plus retourner aussi vite dans ton entourage. C'est pas que la Torah, c'est aussi la prière, c'est la tfila. Avant, il y a écrit que les tzadikim, avant de prier, ils se préparaient 1 heure avant, ils priaient, et encore 1 heure avant après, ils se calmaient de la prière. Vous imaginez, on prie 3 fois par jour. Pour eux, 3 fois par jour, c'était 9 heures. 3 fois le matin, 3 heures l'après-midi, 3 heures le soir. 1 heure avant Mincha, 1 heure Mincha et 1 heure après Mincha. Ils étaient en état de choc spirituel. Ils avaient découvert Dieu. Il y avait un des élèves du Baal Shem Tov, mes amis, qui s'appelait Rabbi Uri Mistrelisk. Rabbi Uri Mistrelisk, chaque matin, il rentrait dans la chambre de sa femme et de ses enfants, et il disait, ma femme et mes enfants, je vous dis au revoir, je ne sais pas si je vais revenir. Donc, je vous aime et c'était bien d'être avec vous. Et il allait prier. Parce qu'il ne savait pas s'il allait revenir vivant après sa prière. Hein, on ne comprend pas, hein, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces choses-là. Mes amis, quand cette personne-là, il allait prier, pour lui, il montait dans les cieux, et si ça posait que à lui, il restait là-bas. J'ai rien à faire après. Mais comme on était obligé de sortir, et ça c'était chaque matin, mais c'était pas juste quand il était en bonne montée. On raconte par exemple sur le Yehudi Akadosh de Pshisra qu'un jour il a étudié une Torah du Baal Shem Tov, et il a approfondi, jusqu'à qu'il est arrivé à un niveau dans la crainte de Dieu, que quand à la prière il a dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il a eu une peur tellement grande, on raconte que toutes ses dents sont tombées, mes amis. Toutes ses dents sont tombées de peur. Toutes ses dents. Hein, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Hein. On ne comprend pas. Hein. On va. Ah. Non, mais ça, mes amis, c'est important. Hein, parce que malheureusement, on a tendance à croire que c'est la normalité, ce qu'on était ici il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 500 ans. On n'a même pas une toute petite notion de ce que normalement... Et ça, mes amis, c'était pas des tzadikim énormes. Ça, c'était des gens normaux. C'était des gens normaux. C'était des gens normaux. On raconte sur... vous savez qu'il y a écrit comme ça qu'il y a, avant de mourir, il y a comment ça s'appelle, la veine là, qui est remplie de sang, que si on la coupe, on meurt. L'artère. Carotide. L'artère, ouais. Il y a... L'artère, avant de mourir, elle commence à trembler très fort jusqu'à qu'elle éclate. Comme ça, c'est écrit. Et on raconte que le Noam Elimelech, et on raconte sur Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev,
qu'à chaque fois qu'il priait, on voyait son artère bouger très 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 fort. Pourquoi? Parce qu'il était presque à côté de mourir. Rabbi Nachman, il écrit dans le Likutei Moharan, je ne comprends pas comment on peut rester vivant quand on étudie la Torah. On s'emballe tellement et on peut monter et oublier notre corps, on peut oublier tout, que je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe quand un homme il s'assoit et qu'il étudie la Torah, qu'il arrive à rester en vie. Alors, nous, on se posait exactement l'inverse, mais lui, il se posait exactement l'inverse. Lui, il se disait que ce n'est pas normal qu'un homme il s'assoie devant la Torah et qu'il se dit, je suis encore en vie. Bah oui. Mais malheureusement, nous, on ne comprend même pas ce qu'on vient de dire, toutes ces paroles-là. Pour nous, c'est du chinois, on ne comprend pas du tout ce qu'on est en train de dire. Et ça s'appelle la routine. C'est parce que quand on a mal, on prend un camol. Quand on a mal ici, on prend Optalgine. On ne peut pas supporter le mal de tête 3-4 jours d'affilée, c'est dur pour nous. C'est trop dur, ça nous prend, on n'est pas bien. Dès qu'on sent un tout petit commencement de mal de tête, vite on court à la maison pour prendre un Optalgine, 500 grammes, pour être tranquille. Tu sais, cette journée, ça ne va pas me taper la tête. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la routine. Je veux m'endormir parce que quand je dors, quand je suis sous anesthésie, je ne sens plus rien. Je suis entre les mains du docteur, le toubib il va m'éclater, mais moi je sais que je ne sens plus rien. Dans le judaïsme, il y a exactement pareil. Dans le judaïsme, il y a ce qu'on appelle l'anesthésie. L'anesthésie, c'est la routine. C'est de pas de combattre. Je ne combats pas. Je vis ma vie tranquillos, sans essayer de me casser la tête. C'est déjà bien ce que je fais. Ok. Pour une personne comme ça, que moi j'appelle et que les tzadikim m'appellent des endormis, vous savez qu'il y avait déjà un endormi comme ça, dont on a appris cette étude de Torah qui est énorme. Cette dévoilation, Rabbi Nachman a dévoilé à l'histoire de Choni HaMe'agel. Choni HaMe'agel, Masechet Sota. Vous connaissez c'était qui Choni HaMe'agel? Choni HaMe'agel. C'est Tanit, non? Hein? C'est Tanit, non? L'histoire du cercle, avec l'eau. Oui, non, mais je ne parle pas de l'histoire du cercle, je parle de l'histoire de là où il s'est endormi. Choni HaMe'agel, mis à part le cercle, qu'il est rentré dans le cercle et qu'il a demandé à Hachem que je ne sors pas du cercle tant que la pluie ne tombe pas. La première fois, c'est tombé des cordes, il a dit je veux plus simple, et ça a commencé à tomber plus simple. Après, il a dit Anirotse Gishme Bracha Ratson Unedava, et là, c'est tombé de la pluie exceptionnelle. Je ne parle pas de ça. Choni HaMe'agel, c'était un Tana, c'était un tzaddik énorme. Ce tzaddik-là, il pouvait arrêter le soleil quand il voulait et faire revivre un mort quand il voulait. Choni HaMe'agel, c'était le Rosh Yeshiva de toute sa génération. C'est-à-dire, le Rosh Yeshiva de toute sa génération, c'est pas comme aujourd'hui Rosh Yeshiva de Yeshiva un tel ou un tel, c'est pas ça. Quelqu'un qui a le titre Rosh Yeshiva, c'est quelqu'un qui rentre dans chaque Yeshiva, là où il rentre, c'est lui le Rosh Yeshiva. Il n'a pas besoin de créer les Yeshivas. Là où il rentre, c'est lui le Rosh Yeshiva. Tout le monde sait, tout le monde se lève, c'est lui le Rosh Yeshiva. Choni HaMe'agel, il faisait partie de ce titre-là. Un jour, Choni HaMe'agel marche dans la rue et il voit un homme âgé de 70 ans planter un caribou. Alors il vient chez lui, il lui dit Monsieur, vous ne savez pas que planter un caroube, ça prend 70 ans avant qu'il grandisse, avant qu'il donne des fruits. Alors, je vois que tu as 70 ans, qu'est-ce que tu plantes un caroube? C'est pour qui que tu le fais? Et il lui a dit ça un petit peu en rigolant. Alors, cet homme-là, il a dit, mais moi, je ne fais pas des choses pour moi, je fais des choses pour mes enfants et mes petits-enfants. Et après, il voit plein de choses un peu pas trop normales. Il voit un homme âgé qui donne la vie à des agneaux, etc. Plein de trucs, ils n'étaient pas trop... Bon, il était fatigué, il rentre dans une petite grotte et il s'allonge parce qu'il était fatigué. Au moment où il s'allonge parce qu'il était fatigué, Akadosh Baruch Hu lui a fait faire montrer comment tout ce qu'il a vu, vraiment, ça se fait. Il lui a fait faire pousser un rocher énorme qu'il a enfermé sa grotte et il a dormi pendant 70 ans. 70 ans, il a dormi, Choni HaMe'agel. 70 ans passés, le rocher descend sous la terre, lui il se réveille, il croit qu'il a dormi une petite demi-heure. Et quand il se réveille, il marche et qui il voit? Il voit le petit des petits-enfants qui mange du caroube qu'il avait planté. Il dit, attends, il y a un truc qui se passe pas bien. Il dit, c'est qui a planté ce caroube? Il dit, bah, c'est mon arrière-grand-père. Il dit, de quoi tu parles, arrière-grand-père? Il y a un instant, j'ai vu un homme qui a planté. Il a dit, bah oui, c'est mon arrière-grand-père. Et il passe comme ça d'endroit en endroit et il voit vraiment, c'est passé 70 ans. Il n'a pas compris. Il rentre dans une yeshiva. Et dans la yeshiva, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont en train
d'être mépalpel sur les paroles que Choni Amagal disait. Alors, il vient il dit, mais non, c'est pas comme ça, c'est comme ça que moi j'ai dit. Il me dit, quoi? Qui t'a dit? De qui tu es? Il dit, moi, c'est moi, Choni Amagal, c'est moi qui a dit ce que vous êtes en train de parler, c'est moi qui l'a dit. Et ils l'ont pris pour un fou. Choni Amagal est monté dans une montagne et il s'est laissé tomber. Et il est mort comme ça. À côté de Tzfat, il est enterré, en plein milieu de la ville de Tzfat. Choni Amagal, le Zohar HaKadosh, il dévoile beaucoup de choses par rapport à lui. Le Harizal, il a dévoilé aussi énormément de choses de ces Gilgulim, exactement qu'est-ce qu'il a réparé, des choses qui sont vraiment importantes. On dit que Rabbeinu HaKadosh, dans la Torah 60, il a dévoilé ce secret-là, qu'il y a une possibilité qu'un homme, il est endormi, sans qu'il sache, hein, il est complètement endormi, c'est-à-dire sa neshama, elle dort, mais lui, il a beau continuer à faire tout. Prier, dormir, amener des enfants, étudier, faire des grandes choses, faire tchouva, y aller dans des endroits. Cet homme-là, il dort, mes amis, il dort complètement. Ça veut dire que quand il va monter après 70 ans dans le ciel, on va lui dire « Boker Tov, c'est maintenant que tu te réveilles, redescends parce que tu n'as rien foutu jusqu'aujourd'hui. » Oui, c'est comme ça. Comment on peut dire quelque chose comme ça? Comment on peut dire? Eh bien, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est quand un homme, il rentre dans la routine, quand un homme il rentre dans le laisser-aller. Le laisser-aller, c'est pour calmer le matzpoun. Le matzpoun, c'est le remords. Le remords, peut-être je l'ai bien fait ou je l'ai pas mal fait. Est-ce que il faut se poser des fois des questions, parce que vous allez voir qu'on ne se pose pas souvent cette question-là. La prière de ce matin, je l'ai bien faite ou pas? Le Birkat Amazon que j'ai fait sur le bon shawarma que j'ai mangé, je l'ai bien fait, le Birkat Amazon, ou j'ai avalé les mots, ou alors je ne l'ai même pas fait? On ne se pose même pas cette question, même après qu'on l'a fait. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un laisser-aller, c'est la routine, c'est l'anesthésie, ça me fait plus mal. Ça me fait plus mal. Et ça, mes amis, c'est la maladie de la génération. Maintenant, quelqu'un il va me poser la question, pourquoi? Pourquoi que ça puisse me faire du mal? Ok, c'est bon, c'est comme ça, on est dans une génération, pourquoi tu veux que ça me fasse du mal? Déjà, je sais que je suis pas bien, pourquoi tu veux que ça m'empire encore, que je devienne pas bien? Et peut-être ça va m'enlever complètement tout. Alors là, pour cette question-là, Rabbi Nachman a créé la Torah 99. La Torah 99 nous donne une porte de sortie qui est très très forte. Rabbi Nachman nous dévoile depuis le départ qu'en vérité, le désespoir n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'au moment où un homme va se réveiller et va se dire « j'en ai marre à l'anesthésie », j'en ai marre à la routine, j'en ai marre du laisser-aller, j'en ai marre que les choses me font plus mal, alors tu vas recevoir un effet de tout ce qui s'est passé avant. Et tout va revenir en une seule fois, les émotions vont monter en une seule fois, et tout va monter en une seule fois. C'est-à-dire qu'un homme, comme par exemple il n'est pas vivant, okay? Quand un homme n'est pas vivant, il est comme mort. Okay? Un homme qui n'est pas vivant ne peut pas emmener des enfants, ne peut pas créer une création. Okay? Alors, toutes les prières que j'ai faites, c'est comme si ça ne s'est rien fait. C'est ça que ça veut dire. Hein? Quand il y a écrit qu'une prière ne peut pas monter dans le ciel, ça veut dire qu'elle reste ici, dans ce monde-ci. Donc ça veut dire qu'un homme peut se fatiguer à y aller chaque matin, prier, et de se dire, pourquoi j'y vais? Pourquoi je prie? Puisque ça ne monte même pas. Pourquoi j'accomplis cette mitzvah? Puisque cette mitzvah n'a pas de pied pour monter dans le ciel. Vous savez que chaque mitzvah a une postérieure, un koma shlema. Chaque mitzvah, elle a une tête, des pieds, un corps. Elle a tout. Elle a des pieds. Ses pieds à chaque mitzvah, c'est pour qu'elle puisse monter. Si un homme, elle fait une mitzvah et qu'il a manqué un peu de concentration, ou alors de fait personnel, etc., il lui manque les pieds. S'il lui manque les pieds, il ne peut pas bouger. Donc tu fais une mitzvah, elle reste là. Si un homme, il a regardé quelque chose d'autre en plein milieu de la mida, on lui enlève les yeux de cette mitzvah. Et cette mitzvah, elle y va, elle ne sait même pas où elle va. On crée un ange. Pareil pour les Averot. Les Averot, quand un homme elle le fait à 100%, elle crée un ange noir 100%, avec les mains, avec les yeux, avec les oreilles. Mais Rabbeinu, il a déjà dit, moi je vous ai déjà pris les pieds et les mains de chaque Avera. Donc déjà nous, Baruch Hashem, on a un petit bonus, que toutes les Averot que nous on fait, c'est sans mains, sans pieds. Mais les mitzvot,
les mitzvot, mes amis. Quand des fois on ne les fait pas comme il faut, ne croyez pas qu'il y a quelqu'un qui va venir et qui va vous l'emmener en haut. C'est faux, mes amis. Si on ne travaille pas, si on ne se casse pas la tête, nos mitzvot vont rester. Quand on en pense à ça, on se dit, je vais faire comme si j'ai rien entendu ce soir et je vais aller continuer à faire mes habitudes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pour l'anesthésie. Celui qui ne veut pas combattre. Mais comme on est vu dans ce monde-ci où un jour, on va nous demander des comptes. Et on va te dire, ce soir-là, tu étais là-bas, tu avais entendu, on t'avait déjà dit, on t'avait déjà... Alors, mes amis, Rabbi Nachman nous donne un truc qui est énorme. Et ça, c'est contre la logique. Contre la logique. Et c'est ça la beauté que Rabbi Nachman nous a dévoilé, quelque chose d'énorme. On raconte un jour une histoire où il y avait un homme. Cet homme-là, il avait beaucoup d'argent. Il avait hérité de ses parents beaucoup d'argent. Et il s'est dit, je veux multiplier ma fortune, la fortune de la famille, je vais le mettre dans un travail, dans une boîte, où ça va créer beaucoup d'argent, et comme ça je pourrai, pour moi, pour mes enfants, pour mes enfants. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à travailler très fort, à mettre tout son argent. Il a presque il lui restait plus rien, tout ça pour que ça puisse bien comme il faut. Et en mesure du temps, il a vraiment multiplié sa fortune. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu un homme qui lui a tout volé, depuis le début jusqu'à la fin. Il se réveille le matin, il rentre dans son magasin et il voit qu'on lui a tout pris. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est dommage, j'ai pas mis mon cadenas. Si j'aurais mis un cadenas, ça serait mieux. Bon, première chose qu'il a fait, il a acheté un cadenas. Et il a dit, bon, je vais essayer de voir sous les tapis, peut-être il reste quelque chose. Et il a cherché sous les tapis, il restait quelques pièces d'or. Avec ces petites pièces d'or, il s'est refait. Et il a recommencé à faire de la fortune, il a recommencé à faire ce qu'il fallait, jusqu'à qu'il a gagné encore et encore multiple que ce qu'il avait au début. Et il revient un voleur, et la nuit, il lui prend tout. Deuxième fois. Il revient, il dit, purée, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Bon, il manquait la grille, il faut que je fasse la grille maintenant. Et il est parti acheter la grille. Il a dit, maintenant, ma femme, excuse-moi, mais il faut que je te prenne tout l'or que tu as, parce qu'il faut qu'on se refasse. Sa femme lui dit, ok, il prend tout l'or. Et il se refait, et il gagne une fortune. Il gagne une fortune, en mesure de temps. Et malheureusement, son mazal était pas bien. Et il rentre un voleur, et il lui pique tout. Troisième fois. Là, il se dit, qu'est-ce qui se passe là? Là, c'est pas normal. Ça fait 3 fois qu'on pique tout. Comment ça se fait? Bon, mais il se dit, peut-être qu'il faut que je m'en aille, il faut que je fasse quelque chose. Il prend son cheval, et il commence à voyager. Et il arrive dans une forêt. Dans la forêt, il s'arrête pour se reposer, pour dormir la nuit. Il se fait un campement, et il se met dans le campement, et d'un coup, il entend quelque chose. Il sort de sa tente, et il voit un homme avec 4-5 chevaux, rempli de choses. Et cet homme-là, il court très vite. Il court très vite avec ses... Et il y a une branche qui lui passe, tac, il lui coupe la tête. Et le mec, il tombe, le chevaux s'arrête. Et lui, il voit ça, il dit, c'est quoi ce truc-là? Et il va pour voir. Et il dit, mais attends, il y a toute ma fortune là. Ma première, ma deuxième et ma troisième fortune. Là, pas je suis riche là, je suis archi milliardaire. Toute sa fortune est revenue chez lui. Il a pris sa fortune, il est rentré chez lui à la maison. Cette histoire-là, Rabbi Nachman l'a racontée juste avant qu'il a dévoilé cette Torah. Rabbi Nachman, il dit, on a tendance à croire des fois dans ce monde-ci qu'on perd. Pas une seule fois. On perd 2 fois. On perd 3 fois. Pas juste on perd. On perd parce qu'on investit notre sang, notre vie, nos sentiments, notre cœur, notre famille. Et on perd. Et quand on perd, c'est le cœur qui se transperce. C'est les émotions, c'est les sentiments. Tu te déchires, t'es écrasé, t'es éclaté, t'en peux plus, tu sais plus quoi faire. Il dit Rabbi Nachman, mais moi, j'ai trouvé la façon que toutes tes pertes, c'est jamais perdu. Jamais. J'ai trouvé la façon comment toutes tes pertes, tout ce que tu as perdu depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas que c'est perdu. Ça n'existe pas. C'est pas faisable.
Tout, même des choses que tu as oubliées dans ta mémoire quand tu étais tout petit, les choses mauvaises que tu as fait, etc., que ça te met de la crasse dans ta neshama, ça te met des mauvaises midotes, ça te rend pas bien, ça te marque, il y a des choses qui te marquent. Rabbi Nachman, il a dit, je peux appuyer sur le bouton pour que toutes tes pertes reviennent, pas juste qu'ils reviennent, ils reviennent en bonus, c'est-à-dire, tout ce que tu avais en fait travaillé, c'était pour que maintenant, tu es encore plus riche, sans travailler, juste en investissement et en croyant que tout va marcher. Mais pour ça, mes amis, il ne faut pas rentrer dans la routine. Il ne faut pas être anesthésié, parce que si le mec, il aurait mis l'anesthésie après qu'il aurait été piqué une fois, après, ça y est, il n'aurait plus rien. Il aurait tout lâché. Lui, il s'est dit, ça fait rien. J'ai pris des claques, je reprends une deuxième fois. Après, il a repris une autre claque, il a repris une troisième fois, il a pris l'or de sa femme, des boucles d'oreilles, il a tout pris. On ne fait pas des choses comme ça. Lui, il croyait. Lui, il n'a pas mis l'anesthésie. Lui, ça lui a fait très très mal. Mais grâce à ça, il a eu le mérite que tout est revenu depuis le départ. Donc c'est pour cela qu'on va étudier ce soir, si Dieu le veut, comment ça s'explique dans le service divin. Parce que mes amis, c'est vrai que on peut parler de parnassa, on peut parler d'argent, etc. C'est beau, c'est sympa, des sgoulottes, comment regagner l'argent qu'on a perdu. Mais vous savez que ce monde-ci, c'est un monde qui est hyper vague. C'est un monde où il y a des montées et des descentes. Et le bonheur, c'est pas d'afka l'argent. Le bonheur, ça peut être beaucoup de choses. Et Baruch Hashem, Rabbeinu Akadosh nous a donné un but dans le monde. Que ce but, c'est quoi? C'est d'essayer de connaître Dieu, d'essayer d'être son ami, d'être son serviteur, d'essayer d'être son fils, d'essayer de communiquer, que quand je suis loin, ça me fait mal, quand je suis proche, je me sens bien. C'est ça en fait ce que Rabbi Nachman y voulait. Alors Rabbi Nachman commence dans la Torah, Tzadik Tet, Ba'et Hanan El Adonai, Ba'et Haï les morts. C'est quoi ce pasouk-là? Ce pasouk-là, mes amis, c'est un passouk que quand on le lit, ça peut nous faire ni chaud ni froid, mais quand on connaît l'histoire qui se cache à côté de ce passouk, imaginez-vous Moshe Rabbeinu, mes amis. Moshe Rabbeinu, il est né, déjà quand il était né, il était prêt à mourir. C'était un enfant, un mâle, et comme c'était un mâle, il devait être mort, parce que le pharaon, il a dit que tous les mâles, on doit les tuer. Et Moshe Rabbeinu, on l'a mis dans le Nil, et la fille de Paro, ni plus ni moins, c'est elle qui lui a pris. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il a grandi, déjà il était noble. Déjà c'était quelqu'un de connu, etc. Tout le monde c'était comme il faut. Et très tôt, il a tué un Égyptien, parce que cet Égyptien a voulu tuer un Juif. Et il est parti dans la ville de Achour. Dans la ville de Achour, dès qu'on l'a vu, tellement c'était un homme royal, tout de suite, il est devenu le roi de Achour. Pendant 40 ans, un roi. Dans un pays énorme, avec la richesse la plus grande. Et Akadosh Baruch Hu l'appelle. Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, tu dois venir sauver mon peuple, ton peuple. Moshe Rabbeinu, il dit, il n'y a pas de problème, je viens. Et là, Moshe Rabbeinu, il rentre en pour parler avec Pharaon. Pendant quelques années, il fait montrer sa force, 10 plaies, la mer rouge qui s'ouvre, en 12 fois, etc., etc., etc. Combien Moshe Rabbeinu a souffert pour le peuple juif? Combien? Au début, il t'a appelé menteur. Dès que tu es venu, Moshe, on a multiplié le travail des Juifs. Combien les Juifs devaient le regarder? Comment ils devaient le regarder? Ils devaient le regarder comme, pas comme le sauveur, mais comme un Satan. Et il n'y a pas que ça. Au moment où ils ont fait faire sortir d'Égypte, le peuple juif a dit, dis-moi, tu nous fais sortir d'Égypte pour y aller où exactement? Dans le désert pendant 40 ans? C'est ça que tu veux nous faire? Nous tuer là-bas? Et ainsi de suite. Après, on lui demande, on en a marre de la manne, on veut des petits pastis, des petits trucs comme ça. On veut kiffer, on veut avoir du poulet à la hache, et après, on veut des... etc., etc. Ils étaient mécontents de rien. Après, ils avaient soif, après, ils avaient faim, après, ils en avaient marre, etc., etc. Et Moshe Rabbeinu, il a reçu que des claques, et jamais il s'est plaint contre nous. Toujours, il a été pour nous, toujours. Ou jusqu'à où il y a un moment où le peuple juif, ils arrivent dans un endroit spécial, ils n'en peuvent plus, ils ne veulent plus avancer, ils ont très soif. Il va chez Dieu, Dieu lui dit, frappe sur le rocher. Moshe Rabbeinu, au lieu de frapper sur le rocher, au lieu de lui parler au rocher, il lui frappe. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? À cause de ça, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu peur tout de suite. Il s'est dit, moi je vais prier Hachem.
tout va bien s'arranger. Au fur et à mesure, il a reçu la Torah, au fur et à mesure, il a reçu ça, son nom a été grandi, etc., etc. Au moment où ils sont prêts pour rentrer en Eretz Israël, conquérir la terre d'Israël, accomplir la Torah, qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Toi, tu rentres pas, Moshe, tu te rappelles? Moi, je t'avais déjà dit que tu peux pas rentrer. Et là, Moshe Rabbeinu, il commence à avoir la peur de sa vie. Il lui dit, attends, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, tout ce que j'ai fait pour le peuple juif, tout ce que j'ai fait. Vous savez qu'il y a écrit qu'après que Akadosh Baruch Hu lui a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, après ça, les enfants de Moshe Rabbeinu et sa femme sont partis chez Yitro. Depuis, on n'en parle plus. Sa femme et ses enfants l'ont quitté. Ils l'ont quitté à Moshe Rabbeinu. Vous imaginez? Le reste de toute sa vie, il n'a plus vécu avec ses enfants. Il a vécu tout seul avec le peuple juif. Ses enfants, sa femme, ils sont partis avec Yitro. On n'en parle plus. Ils l'ont quitté, ils ont tout quitté. Moshe Rabbeinu, il reste avec le peuple juif. C'est quoi ce truc-là? Et voilà le moment voulu, c'est la seule chose. Et on raconte que comment il est mort, Akadosh Baruch Hu le fait faire montrer la terre d'Israël. Et tellement il a eu une envie énorme d'Eretz Israël, qu'il est mort d'envie. Il est mort d'envie. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Imaginez-vous un homme qui meurt d'envie. Il n'en pouvait plus. Il avait trop de gagouim, c'était trop pour lui. Et là, c'est le pasouk. Moshe Rabbeinu va être Hanan. Moshe Rabbeinu, il a commencé à prier. 515 prières. 515 prières, il a prié. Va être Hanan, El Adonai, va être Eilemo. Et Rabbeinu nous dévoile, par rapport à ce pasouk-là, la Torah, l'explication de pourquoi il ne faut pas être sous l'anesthésie. Pourquoi il ne faut pas être dans la routine. Ça fait rien si ça nous pique un peu plus, si on ne se réveille pas le matin. Deine, voici, Ha'adam tzarir leitpalel bedvekut gadol Hashem itbarach. Il dit Rabbi Nachman, c'est important qu'un homme puisse prier avec un attachement qui est fort pour Dieu. Prière, c'est quoi? Prière, c'est que quand tu pries, tu es attaché avec ton Dieu. Il dit Rabbi Nachman, un homme, il doit essayer de prier en rejetant tout ce qu'il a autour de lui, en essayant de ne pas écouter ce qui se passe à côté de lui, en essayant d'être très attaché à ses paroles, à la personne à qui il s'adresse. Maintenant, comme nous, on est des hommes normaux, qu'est-ce qui se passe si un homme, il essaye de prier, mais il n'arrive pas à prier? Maintenant, mes amis, ce qu'on parle, c'est un exemple. On parle de la prière. Mais ça peut être dans chaque chose. D'accord? Chaque matin, je mets les tefilines. Il y a des fois où je mets les tefilines et j'en peux plus de cette tefilines-là. J'attends le temps où je peux les enlever le plus vite possible. Il y a des fois où je suis prêt à rester toute la journée avec. Ça aussi, des fois, c'est un malheur. C'est un malheur. Comment un homme, il peut pas, il supporte pas? Ou alors pour l'étude, ou alors pour chaque chose. On a des fois le sentiment, parce qu'on est des hommes, on est des humains, qu'on ne supporte pas ce truc de spirituel qu'on est en train de faire. Alors quoi, je ne vais pas le faire du tout? Vaut mieux faire quoi? Ali Omar, surtout pas, il dit Rabbi Nachman, et n'imite pas el klal, surtout pas de dire si je ne vais pas prier comme il faut, alors je ne vais pas du tout prier. Surtout pas. Si tu crois et tu sais que ce matin ou cet après-midi ou ce soir, ce que tu vas faire, ça va être complètement naze et le Birkat Amazon que tu vas lire, tu vas avaler la majorité des paroles. Alors si c'est ça, ne dis surtout pas que je ne le fais pas. Fais-le quand même. Fais-le. Et pourquoi? C'est une insulte. C'est une insulte. C'est quoi quand quelqu'un prie et qu'il ne pense pas à ce qu'il dit, mes amis? Imaginez-vous, je rentre dans un Beth Mishpat. J'ai été convoqué. Ok? Et ma vie dépend de ça. Et j'arrive devant le jugement et je dis au jugement des paroles qu'on m'a dit de dire, parce que l'avocat m'a dit de dire, et je ne sais pas du tout ce que je suis en train de dire. Et je lui parle, je regarde à droite, à gauche, je siffle. C'est comme ça. C'est une insulte la plus grande qui puisse exister. Quand je m'adresse devant Dieu, Dieu il est juste en face de moi, il me dit je t'écoute, et toi tu dis voilà. C'est l'insulte la plus grande. Et bien il dit Rabbi Nachman, ça fait rien. Ça fait rien. Pourquoi ça fait rien? Alors il va nous dire. Puisque la prière dépend de la concentration d'un homme. Quand un homme n'est pas concentré dans sa prière ne peut pas monter. C'est pareil pour chaque mitzvot, pour le Birkat Amazon, pour le Shabbat, pour les tefilines, pour tout.
Ou comme ce que les Chachamim ils ont raconté sur Rabbi Hanina ben Dossa. Que Rabbi Hanina ben Dossa, c'était qui? C'était un grand tzaddik que tout le monde allait le voir quand il y avait un malade. Et lui, il disait, lui, il va mourir, lui, il va vivre. Lui, il va vivre, lui, il va mourir. Alors un jour, les Chachamim, ils sont rentrés chez lui, ils disent, dis-moi, comment tu sais qu'est-ce qui va vivre, qu'est-ce qui va mourir? Il dit, c'est très simple, quand je commence à prier pour la personne et que je vois que ma prière, elle coule, ça veut dire que ma prière, elle est reçue, donc cet homme-là, il va vivre. Mais si j'essaye de prier sur cet homme, et j'arrive pas à prier sur lui, je me rappelle plus des noms, je me rappelle plus de comment, alors je sais que lui, il va mourir. Donc on voit de là que quand un homme, sa parole, quand il parle avec Dieu, et que ça coule comme il faut, ça veut dire que sa prière, il est écoutée. Mais quand un homme, il bégaye, quand un homme, il a des trucs qui parlent, il ne sait plus ce qu'il est en train de dire, il ne sait plus où il est sous. C'est un homme qui est sous de ce monde. Un homme qui est sous de ce monde, sa prière ne peut pas monter. Alors un homme, il va dire, alors à cause de ça, je ne vais pas prier. Alors elle continue, c'est ça ce qui est ici avec Rabbi Chaim Moussa. C'est-à-dire, si un homme il prie et que quand il prie, il arrive à se concentrer et sa kavana, elle est comme il faut. Donc sa prière, elle est reçue, c'est bien, c'est comme il faut. Et s'il voit que quand il commence à prier, déjà il a sauté une page, après il a avalé 2-3 mots, et là il n'a pas du tout, il ne sait pas même pas ce qu'il a dit, alors, alors il sait que sa prière, depuis le départ, il n'a même pas encore commencé bon, elle n'est pas reçue, alors il va se dire je ferme le livre ou pas. Afal piken al yomar adam ken. Mais quand même, il dit Rabbi Nachman, mes amis, ne disez jamais ça. Si vous ne pouvez pas étudier 1 heure, ne vous disez pas alors si c'est comme ça, je ne vais pas étudier même 5 minutes. Si ça fait 10 ans que vous n'êtes pas réveillé à Chatzot la nuit, ne vous dites pas pourquoi je vais me réveiller ce soir. Si ça fait 10 ans que je ne me suis pas trempé au mikvé, un mardi, ne te dis pas pourquoi pas mardi, ce mardi-là je vais me tremper. Ne disez pas ça, mes amis. Ne faites pas des comptes pareils. Ces comptes-là, c'est des comptes qui vous tuent. Des conclusions par rapport au passé, c'est le plus grave qui puisse exister au monde. Et là, itpalel tamid. Il faut tout le temps essayer de faire ce qu'on peut. Et là, écoutez. Si la personne ne pourrait pas faire ce qu'il doit faire normalement comme il faut, itpalel bechol koro, alors il essaye de faire ça de toutes ses forces qu'il peut. Comme il peut. Même si ça a été complètement... Et là, il dit Rabbi Nachman, parce que le jour où cette personne, elle va, oui, prier avec une concentration et avec un attachement à Dieu, cette prière, mes amis, elle va ouvrir une porte où toutes les prières qui ne sont pas montées, ils vont passer par cette porte. Quand un homme, un jour, il va se réveiller, et il va se dire, pourquoi pas je vais aller au mikvé demain? Quand cette personne-là, il va y aller au mikvé, toutes les journées qu'il s'est dit, j'y vais pas, c'est compté comme si il est parti au mikvé. Quand un homme, il a essayé de se réveiller à Chatzot et qu'il n'a pas pu se réveiller à Chatzot. Ça fait 15 ans qu'il essaie de se réveiller. Le jour où il va se réveiller à Chatzot, ça fait 15 ans que cet homme-là, il se réveille à Chatzot. Toutes les pertes que tu as perdues, l'action que tu arrives à faire, le jour où tu pourras arriver à ouvrir cette porte, toute cette porte, elle va faire rentrer toutes les journées là où tout a été cassé. Pourquoi? Parce que jamais rien n'est perdu. Le travail du tzaddik, c'est quoi? C'est de chercher les pertes d'un homme. C'est quoi les pertes d'un homme? C'est quand on voit un petit ratat, on se dit, écoute, moi je suis fatigué, je le jette. Il y a derrière un tzaddik qui l'attrape. Et il dit, celui-là, je le garde. J'attends que cet homme-là, un jour, il va se réveiller et qu'il va se dire, ça va ce soir. Ce soir, ça va se passer. Quand il se réveille ce soir, ah ben nous, il le rejette. Reprends-le, c'est à toi, c'est pas à moi. Reprends-le. Et ça se passe que quand tu n'as pas d'anesthésie, quand tu ne rentres pas dans la routine. Quand tu rentres dans la routine, c'est un laisser aller de tout, tu n'as même pas de remords. Tu t'en fous complètement, oui, non. Et tu te poses, jamais tu vas te dire peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être, jamais, puisque tu rentres dans un court-circuit, tout est normal, tout est bien pépère, je suis bien ici, là où je suis, j'ai ma place, j'ai mon truc, j'ai mon livre, ne me touchez pas, ne me bougez pas. Non, un homme, il doit être pétillant, vivant, tout est nouveau, tout à chaque fois comme il faut, etc. Peut-être demain ça va être le grand jour. Peut-être demain je vais avoir ce mérite de ça et de ça et de ça. De toujours avoir des sheifot, des ambitions. Toujours de regarder plus haut, toujours de regarder encore et encore. On ne sait pas.
Ça ne dépend pas de nos mains. Ça dépend de notre cœur. Ça dépend de notre volonté. Ça dépend de combien on regarde loin. Le projet que je me suis mis, que j'ai fait pour ma neshama. C'est de ça que ça dépend. Si un homme il se dit, moi je suis bien là où je suis, je dis merci à mon Dieu, j'ai mon pain, j'ai mon toit, j'ai ma femme. Tout. Un homme comme ça, il va mourir comme ça. Un homme qui se dit, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'une grande maison, j'ai besoin de tout, j'ai besoin... Alors un homme comme ça, dans la spiritualité, c'est un homme qui ne se dit pas, moi je suis bien là où je suis. C'est un homme qui se dit, j'ai besoin de plus, j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin de regarder plus haut. Il dit Rabbi Nachman, un homme comme ça, c'est un homme normal. Et un homme comme ça, il ne va pas réussir. Mais le jour où il va réussir, tout ce qu'il a voulu, c'est compter dans ton compte bancaire. Tu t'imagines, tu prends un jour un prêt donc tu appelles le banquier, tu dis bonjour banquier, j'ai un hyper gros truc à faire, j'ai besoin de 100 000. Tu dis ok, 100 000, pas de problème. Et il t'accorde 100 000. Tu prends les 100 000, tu les flambes en 2 jours. Tu essayes de penser, qu'est-ce que je vais lui dire au banquier pour qu'il me donne encore un 100 000. Et tu trouves la solution, tu appelles le banquier, bonjour banquier, ça va. Tu sais, j'ai besoin d'un deuxième 100 000. Bon, 100 000, c'est le dernier. Et il les flambe en 2-3 jours. 2-3 mois, il passe. Il dit, comment je vais pouvoir sortir le troisième 100 000 ? Et il arrive à sortir le troisième 100 000. Là, le banquier lui dit, écoute, mon ami, je sais pas, c'est peut-être ton mazal, mais ils ont dit dans le banquier, ils ont dit là-bas que si tu prends un quatrième 100 000, on va te redonner, on te remet tout à zéro, comme si de rien n'était. Juste celui-là, tu les rends. Il dit, ah bon, bah alors je vais prendre ce quatrième 100 000. Et il prend ce 100 000 pour les rendre, et il sait que les comptes, ils sont à zéro. Il nous dit, Rabbi Nachman, c'est pareil. Il nous dit, Rabbi Nachman, un homme qui l'a essayé, mais à cause de ça, il a chuté, il est tombé. C'est-à-dire un homme, par exemple, Hatzot. On va prendre un Hatzot. Un homme, il se dit, Hatzot, il faut dormir le soir vers 6-7 heures pour que je puisse me réveiller vers minuit et être en forme. Alors il va se mettre au lit à 6 heures. Il met le réveil pour minuit et demi. Mais le réveil a sonné et il a éteint. Et il s'est réveillé à 6 heures. Il a dormi 12 heures. Jamais il a dormi 12 heures. Le jour où il a voulu se réveiller à Hatzot, il a dormi à 12 heures. Maintenant, c'est pas ça le pire, mes amis. C'est que ça fait 1 mois qu'il essaye de se réveiller à Hatzot. Donc aujourd'hui, il est habitué de dormir 12 heures. Donc aujourd'hui, tu lui demandes de dormir normalement. Il peut plus. Il est fatigué à 6 heures. Alors il se dit, attends. Tout ça, c'était au départ pour me réveiller à Hatzot. Maintenant, je suis devenu encore plus malade. Mais c'est quoi ce truc-là? Imaginez-vous un homme qui essaye de se travailler sur la ta'avat achila. Okay? Il nous a beaucoup parlé sur la ta'avat achila. Comme quoi un homme, il doit essayer de ne pas se lâcher complètement. Il faut avoir des barrières. Il ne faut pas manger tout ce qu'on voit, tout ce qu'on aime, avec tout ce qu'il y a. Non, chaque chose, ce qu'il faut. Et un homme qui commence à s'y mettre, il essaye de se garder ça, il se garde ça, il se garde ça, il se garde ça. Jusqu'à qu'un jour, il craque. Et là, il va se mettre dans la bouffe. Et il va se dire, mais attends, mais avant, j'avais même pas ce truc-là, là, j'ai mangé des choses que jamais je mangeais avant. Et ainsi de suite, mes amis, ça arrive souvent. Ça, c'est un serviteur de Dieu, mes amis. Parce qu'un homme qui prend l'anesthésie, qui est dans la routine, ça ne lui arrive pas, ces choses-là. Cet homme-là, il va dire, moi, ça fait 30 ans que je me réveille à 6 h du matin. Oui, mais toi, tu es un robot, moi, je suis un combattant. C'est ça la différence. Moi, je suis un combattant. Moi, tu vas me voir un jour à 10 h du matin au mikvé, tu vas me voir un jour à minuit au mikvé. Bah oui, c'est ça un combattant. Toi, en tout cas, tout ça, c'est ça la différence, mes amis. Différence, mes amis, c'est que c'est vrai que les chutes, ils sont très grandes, mais les montées, c'est des très, très, très hautes voltiges. Et il ne faut pas, c'est pour ça que Rabbi Nachman nous a dit, n'ayez pas peur, car ce monde, c'est un pont très étroit. C'est-à-dire quoi, n'ayez pas peur? C'est-à-dire quoi, n'ayez pas peur? Il n'aurait pas pu me dire, tu ne vas pas tomber, fais pas attention, tu ne vas pas tomber. Non, il me dit, tu vas tomber, mais quand tu tombes, n'aie pas peur. C'est pas logique. Tu me dis qu'il y a un pont très étroit, dis-moi où il faut marcher pour pas que je tombe. Il te dira, Benou, dans le chemin que moi je vais te faire montrer, tu es obligé de tomber. Parce que c'est qu'en tombant qu'on arrive à remonter. C'est la seule réponse. Parce que quand tu vas monter, il n'y aura plus de chute, il n'y aura plus rien. Tout va être dans ton cheshbon. Tout va monter dans ton compte, tu vas être rempli à un blindé. Et tu vas dire, mais d'où c'est venu toutes ces choses-là? C'était ta volonté, c'était tes ambitions, c'était tes sheifot. Mais pour ça, mes amis, il faut être des vivants. Il faut être des vivants. Vous savez, Hitler, il a dit comme ça, le remords, c'est une invention juive.
quelqu'un qui a un remords. Quand je fais quelque chose et je me dis, purée, c'est mal ce que j'ai fait. Il dit, c'est les Juifs qui ont inventé ça. Ben, il avait raison. Mais un homme qui n'a pas ça, c'est un goy. C'est Hitler. Qui s'en fout. Ça fait rien, c'est normal. Je ne pense pas une seconde à ce que je regardais, à mon Birkat Amazon, est-ce qu'il était beau aux yeux de Dieu ou pas. Vous savez que il y a écrit dans un Midrash que des fois, Kadosh Baruch Hu, il se tient, malheureusement, il y a écrit comme ça, si ça n'aurait pas été écrit, je ne pourrais pas le dire, mais comme c'est écrit, il y a écrit que des fois, les anges mettent en Dieu en mishpat. Comment dire en mishpat? En jugement. Parce que Dieu est tellement trop gentil avec nous que les anges de la justice, ils mettent Dieu en justice. Que c'est pas bien comment il s'est... Et vous savez ce qui se passe dans ce terme-là? C'est d'ailleurs comme ça que le Beth Amikdash a été détruit. Ils ont mis Dieu en mishpat, ils lui ont dit combien de temps? 400 ans, tu nous laisses comme ça? Ça fait 400 ans qu'ils font ce qu'ils veulent. Et ils ont gagné la justice, c'est pour ça que le temple a été détruit. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est mis? Dieu il dit, mais regarde mes enfants comment ils sont. Regardez comment ils font un Birkat Amazon, qu'ils ont mangé un tout petit pain, ils se disent, j'ai mangé un tout petit pain, je ne vais pas faire Birkat Amazon pour un tout petit pain. Bon, allez, je vais le faire. Et vous imaginez si, par hasard, il y a un mishpat et qu'on est, nous, en haut, on regarde, on dit, regarde. Et nous, on voit le Birkat Amazon, on se dit, bon, allez, j'ai pas la force. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel, mes amis? On juge Dieu lui-même, que Dieu nous en préserve. Si ce moment-là, on est dans le ciel, ils étaient en train de nous regarder pour nous tester, pour voir comment on va se conduire et qu'on a flanché à gauche, ça c'est un peu grave, mes amis. Quand Dieu, il a son seul, si on peut le dire, Kaviachol, sa Yeshua, sa délivrance, c'est nous. Et que nous, on tourne le dos, alors là, les amis, c'est grave. C'est grave. C'est de ça qu'on parle. Quand un homme il est vivant, quand un homme il a du remords, il se pose la question, est-ce que j'ai fait un bon Birkat Amazon ou pas? Est-ce que quand j'ai bu et j'ai mangé comme Yaakov ou comme Esav? Comme qui j'ai mangé? J'étais comme un goinfre, j'ai fait rentrer ma tête complètement dans le plat jusqu'à ce que j'en pouvais plus. Comme qui je me suis conduit? D'y penser, c'est important mes amis. C'est un signe de vivant. C'est un signe, c'est comme ça, c'est un signe. Il dit Rabbi Nachman, le jour où tu arriveras à faire ce que tu as envie, tout ce qui s'est passé derrière va rentrer dans ton compte. Tout. Ce que tu as essayé, tu n'as pas réussi, ce que tu as mal fait comme il faut, tout est dans ton compte. Parce qu'il suffit d'une prière qui a été faite avec une bonne concentration, ou une seule mitzvah qui a été faite comme il faut, pour que cette mitzvah, elle va devant toi, elle t'ouvre un monde énorme. Énorme. Vous savez qu'il y a écrit dans Tanat Ve'Eliyahu que le fait est qu'un homme répond Amen à une bracha ne vaut pas des millions et des millions d'années dans le Gan Eden pour récompense. Vous savez, quand un homme il a dit Amen, Amen, j'ai dit Amen à mon fils qui a dit une bracha, ça ne suffit pas à la récompense d'Amen des millions et des millions d'années dans le Gan Eden. Et nous, combien on en a fait, nous? On a fait un grand paquet quand même de mitzvot. Hein, de bonne attention, de bonne volonté, d'essayer d'aider son prochain, honorer ses parents, se réveiller le matin même si c'était dur, de faire des choses même si c'était pas très bien. On a fait un grand paquet. Vous imaginez qu'est-ce qui nous attend? Oh, mais c'est pas ça, on s'en fout de ça. C'est combien on a fait faire plaisir à Dieu, que grâce à ça, on a fait faire sortir des enchaînements en haut de soi-disant de la justice. Mais ça, c'est que si un homme, il est vivant, si un homme, il n'est pas sous anesthésie, si un homme, il sait qu'est-ce qu'il fait, il a des envies, il regarde, il vit ce qu'il fait. Il est contrarié parce que ce matin, il a mal prié. Voilà, je suis contrarié. C'est tout. On ne te demande pas de prier mieux, etc. Juste que ça te touche. Que ça fait partie de ta vie. De dire Modéani un peu mieux, pas avec comme ça, avec les... T'es encore rempli avec le truc, on peut plus, je sais pas ce qui se passe avec toi. Non, de dire Modéani un peu plus joyeux. Voilà, vraiment, merci mon Dieu. Vous imaginez si quelqu'un vous sauve la vie, comment vous lui dites merci? Mais vous allez vous prosterner devant lui, ça va devenir votre copain pour toute la vie, tu vas l'inviter à chaque smoutra. Eh bien Dieu te fait la même chose chaque matin, voilà. Et toi chaque matin tu lui dis, ouais, Modéani, Lefanecha, Melecha, Elekayam, je suis fatigué. C'est comme ça que tu le remercies. Il faut un peu de vie là mes amis, oh.
Ça vit, dans le ciel, ça vit, mes amis. Il faut être vivant. Et ici, c'est rien, ici. C'est en haut que tout se passe. Le monde, il bouge grâce à nous en bas. C'est nous qui fait bouger le monde en bas, en haut. C'est nous qui font bouger les mondes en haut. C'est pas en haut qui nous font bouger en bas, c'est nous qui crée les mouvements en haut. Tous les cavanotes du Harizal, dans Charakavat, etc. C'est pourquoi? C'est parce que c'est nous qui crée en haut le ciel, tout ce qui se passe. Donc quand un homme il est endormi et qu'il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Un homme il doit se dire que c'est lui la création du monde, c'est lui qui bouge tout. Si Dieu t'a créé, Dieu ne peut pas sans toi dans ce monde, si le monde explose. Et la preuve c'est que Dieu t'a créé, c'est que tu es là. Mais pour ça il faut y croire à ces choses-là. Il faut se réveiller, il faut se mettre un peu de vitalité. Et c'est ça qui va nous donner la force. Vous imaginez donc une seule mitzvah qui a été faite avec une vitalité, qu'est-ce qu'elle peut créer? Elle peut créer un monde en entier. Ça peut être ta porte de sortie. Vous savez, des fois on fait un loto de l'euro million, 180 millions d'euros. On écrit les 7 numéros. On a les 6 numéros, il nous manque un seul numéro. On se dit, mais attends, il n'y a pas plus grave que ça au monde. Si tu m'aurais dit aucun, ok. Mais là, j'ai les 6 numéros, il me manque un seul numéro. Mais attends, Dieu, là, tu ne m'aimes pas du tout. Mes amis, c'est exactement pareil. Imaginez-vous quand un homme, il fait une prière, Bekavana, il a le 7e numéro. Il a gagné le gros lot. C'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça, mes amis. Quand on fait tout, on a les 6 numéros. Il nous manque le 7e, le 7e. Au lieu du 6, il fallait mettre le 5. C'est ça. C'est de mettre un peu de vie dans la Vodat Hashem. Pas de prendre ça comme une cérémonie. Shabbat, Kiddush, voilà, on a bien mangé, on va faire dodo, etc. Oh, mes amis, c'est pas comme ça qu'on va emmener le Mashiach. Le Mashiach, il va venir, il va nous dire, mais c'est quoi ces gens-là? Mais où je suis venu, là? Mais c'est quoi ce truc-là? Mais il faut les électrocuter, ces gens. Il faut vivre, il faut vivre. Car au moment où la personne va prier comme il faut. Alors grâce à ça, il va faire rentrer toutes les prières qu'il n'a pas priées comme il faut. Vezé, c'est ça ce que ça veut dire. Va être Hanan el Hashem, Tamid. Ben bedvekut, ben shelo bedvekut, toujours il faut aller prier. Betaïl est mort, Aïnou ba'et, she'eskelit palel bedvekut, au moment où je vais commencer à prendre cette mitzvah ou cette prière en sérieux, avec une concentration, en vivant, pas en anesthésie. C'est comme ce qu'il a fait Rabbi Hanan ben Dosa, que quand il priait, il arrivait à que sa prière coule. והיינו בעת ההיא לאמור שהדברים נאמרים ומרוצים בפיו מחמת שמתפלל בדבקות, אז יעלה כל התפילות שהתפלל עד עתה כנ"ל. C'est pour cela que le désespoir n'existe pas. Mais pourquoi il n'existe pas? Car il faut y croire que le désespoir n'existe pas. Crois en toi. Crois en ta neshama. Crois dans la divinité que Dieu t'a mis. Toi, t'es rien. Mais Dieu t'a fait rentrer une étincelle et ça fait de toi tout. Crois en ta neshama, que ta neshama elle a le pouvoir de passer et de passer les ténèbres les plus gros qui puissent exister au monde grâce à une toute petite flamme que Kadosh Baruch Hu nous a fait rentrer. Cette flamme-là, comment on fait quand il y a du charbon qui est rouge? Pour qu'il puisse y avoir du feu, il faut souffler. Et quand tu souffles, grâce à ça, ça devient... Et dire, avec nous, c'est quoi le souffle? C'est les prières. Quand tu pries, tu souffles sur ton neshama pour que ta neshama, le feu puisse grandir. Ta neshama devient du feu qui brûle tout ce qui n'est pas bien et qui te met de la force et tout ce que tu peux. Que Dieu nous aide, mes amis, qu'on puisse vivre la Torah, Hachem, les tzadikim, et qu'on vit un peu moins ce monde-ci. On a déjà assez vécu. Et que grâce à ça, on puisse faire des enfantements dans la sainteté, Bezrat Hashem. Vous savez, il y a des gens qui disent, ça y est, moi maintenant j'ai travaillé toute ma vie, maintenant mes enfants, s'il y a qui viennent, ils m'aident, lui m'apporte un peu de bourra, lui m'apporte un peu d'Adam Rout. Il y a des fois des moments où tu arrives à faire des mitzvot ou des choses comme ça que, à la fin de tes jours, ça va être les mitzvot qui vont s'occuper de toi. Vous savez, Rabbi Nathan, un jour, il a dit, pour moi aujourd'hui, quand il avait 65 ans, c'est facile de me réveiller à Chatzot, aller au mikvé, de combattre. On l'a dit pourquoi? Il dit parce que quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'idbodédoutes. Et ça m'a éduqué, ça m'a formé mon corps.
mon corps, même si j'ai envie, à Khatsot, il dort pas. Il dort pas. Je me mets avec des coups, des coups, il dort pas. Il a été éduqué qu'à Khatsot, on est réveillé. C'est comme ça. Pareil, Rabbi Nathan, c'était ça. Quand on arrive à éduquer le corps, à la fin, quand on va être un peu plus âgé, vous allez voir que c'est les mitzvot eux-mêmes qui vont nous dire t'inquiète pas, tu vas voir, on va t'aider, tu vas ouvrir, tu vas tout de suite te rappeler, tu vas comprendre, tu vas commencer à prier, tout de suite tu vas rentrer dans l'histoire. Mais il faut commencer, les amis, pour qu'on puisse arriver à ça. Il faut être vivant. Vivant. Que Dieu nous aide. Quand on a le on s'en rend compte. Ouais, on n'est pas obligé de s'en rendre compte. Mais des fois oui, des fois non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais on n'est pas obligé de s'en rendre compte. Des fois on s'en rend compte pas, on ne sait pas. Hein. Tu sais, est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'on a dit ce soir et l'effacement des fautes, la Virishon Rishon, qu'en fait on efface les deux premières et c'est ça qui entraîne toutes les autres? Ah, Rabbi Nachman, il a un autre chat dessus. Est-ce que c'est le même mécanisme? Non. C'est autre chose. Ouais. Rabbi Nachman, il a une Torah qui l'explique ça. Peut-être à la prochaine fois, Bezrat Hashem. C'est quoi le lien avec ce que tu as au début, avec Ronnie? Avec Ronnie à la tête, c'est quoi le lien? Parce que Ronnie Magal, il s'est endormi 70 ans. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar sur Ronnie Magal? Comme ça, c'est possible, ça parle d'un tzaddik qu'on parlait tout à l'heure. Non, c'est un peu là. Oui, lui il s'est endormi, mais Rabbeinu il a pris cet exemple que par rapport à cet exemple, il y a quelque chose dans le monde que ça se passe, mais c'est rien à voir avec Ronnie Magal. Mais c'est de lui qu'il a appris ça. Ça veut dire l'explication, elle se base par rapport à ça. Que quelqu'un peut dormir. C'est pour ça. Spirituellement, ouais. Spirituellement.